Alors, donc, je disais que des fois, on est obligé d'aller jusque-là avec des enfants qui sont des jeunes filles qui sont euh, aussi têtues. De la même manière que je disais, dans la première partie, je disais que je conseillais aux femmes, je suggérais aux femmes que ça ne sert à rien de faire le bras de fer avec une gamine quand on est face à cette situation, mais plutôt la bonne attitude ou l'attitude sage serait plutôt d'établir une communication entre vous pour essayer de comprendre toutes les deux ce qui ne va pas. Pourquoi cet enfant se comporte comme ça? Et parfois aussi, les mamans, parfois les enfants sont manipulés par leur mère à l'extérieur. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est un des comportements des hommes. C'est une erreur que les hommes font souvent de garder le contact avec les mères de leurs enfants ou avec leurs ex-épouses à l'insu de leur femme, dans le dos de leur femme. C'est une grave erreur que vous faites. Et vous-même, vous allez vous rendre compte que le plus souvent, les hommes qui le font se retrouvent souvent dans des histoires compliquées, dans des situations difficiles, dans des problèmes. Parce que lorsque la femme finit par découvrir, quel argument auriez-vous pour la rassurer qu'il n'y a rien d'autre entre vous et votre ex si ce n'est votre enfant qui vous lie encore et qui vous liera jusqu'à la fin de vos vies. Vous n'avez aucun argument. Même si votre argument est bétonné comme tout, il va falloir pour vous le lui faire entrer dans son cerveau et que vous arrivez à la convaincre. Parce qu'à partir du moment où vous avez maintenu des liens ou des rapports avec votre ex sans qu'elle en soit informée, quelque part, vous lui faites comprendre qu'il y a encore des choses qui peuvent encore exister entre vous et qu'elle ne devrait pas savoir. Mais si vous estimez que tout est fini entre vos ex et vous, et qu'il ne reste que votre enfant entre vous, ce qui serait normal d'ailleurs, parce que si les enfants sont avec vous, ben, il va falloir quand même qu'elle prenne de temps à autre les nouvelles des enfants. Et qui va les lui donner? C'est vous qui allez les lui donner. Donc c'est normal qu'il y ait ce lien-là entre vous. Mais ce lien ne doit pas exister sans que votre femme en soit informée. Je vais même vous dire, il y a quand même des hommes qui sont intelligents et qui sont même sages. Moi, j'appelle ça de la sagesse. Il y a des hommes qui arrivent à établir ce rapport-là entre leur ex et la femme actuelle. Ils arrivent à imposer cela à celle qui est partie en lui disant, c'est vrai, il y a un enfant entre toi et moi, mais pour éviter tout soupçon ou je ne sais trop quoi, il serait mieux, il serait même souhaitable pour moi et pour toi que tout ce qui concerne l'enfant, que tu le vois avec mon épouse. Je vous assure, les hommes, quand vous agissez comme ça, vous allez gagner la confiance de votre femme. Vous gagnerez la confiance de votre femme. Elle ne pourra se douter de rien. Elle ne pourra pas vous soupçonner. Et ça éviterait même que vous tombiez dans la tentation.
Nous sommes faits de chair. Ça veut dire que nous pouvons tomber à tout moment. Et nous, les femmes, nous sommes tellement persuasives. Quand une femme veut obtenir quelque chose, oula, cher homme, quand une femme veut obtenir quelque chose, ah Seigneur, elle va s'armer de patience. Elle va utiliser tous les moyens possibles pour qu'elle obtienne ce qu'elle veut de vous. Un jour, vous allez vous surprendre, peut-être dans les bras de cette dernière, peut-être, je ne sais pas, assis tranquillement à sa table en train de manger. Le temps que vous réalisez que, mais qu'est-ce que je fais ici? Il est trop tard. Elle a déjà obtenu ce qu'elle voulait. Je vais vous raconter une petite anecdote. Une petite anecdote que j'ai vécue autour de moi. Une jeune femme, alors qu'elle était en relation avec un homme marié, et elle en était follement amoureuse. Mais ce dernier ne voulait pas aller très loin avec elle. C'était juste pour, passer du bon temps, de temps à autre, s'ils peuvent aller manger au restaurant, s'ils peuvent aller en boîte de nuit, s'ils peuvent se retrouver, soit chez la jeune dame, soit dans un hôtel. Bon, lui, le monsieur, ça lui suffisait. Mais ce que le monsieur n'avait pas compris, c'est que la femme, la jeune fille, n'était pas dans cette optique. Elle avait d'autres projets avec ce monsieur. Elle avait d'autres projets pour ce monsieur. Elle voulait être sa deuxième femme. Mais le monsieur était loin d'imaginer cela. Pourquoi? Parce que lui-même, il n'en voulait même pas. Il ne voulait pas d'une deuxième femme. Sa femme lui suffisait. Bon, de temps en temps, comme eux-mêmes ils aiment bien le dire, je vais jouer aux billes. Mais quand vous allez jouer aux billes, vous êtes sûr que celle avec qui vous allez jouer aux billes, elle veut s'arrêter seulement au jeu des billes? Vous en êtes sûr de ça? Vous en êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr de ça? C'est là que vous vous faites souvent piéger les hommes. Et parfois même, quand nous avons un sixième sens que vous n'avez pas, une femme détecte le danger de loin. C'est quelque chose que Dieu nous a donné et que vous n'avez pas les hommes. La femme détecte toujours un danger de loin. Et une femme sent une embrouille quand elle arrive. Mais vous, les hommes, vous êtes toujours comme ça, vous allez vous donner comme ça. Des fois, je me pose souvent la question, mais est-ce que ces gens-là, ils sont aveugles ou quoi? Des fois même, Dieu permet même, Dieu vous envoie des signaux pour vous attirer votre attention sur une femme ou sur quelque chose, mais vous ne voyez pas. Et cette femme, cette jeune femme, elle a compris, à un moment donné, elle a compris qu'elle ne peut pas obtenir ce qu'elle veut, c'est-à-dire le mariage. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Puisqu'elle aime follement cet homme, elle va décider d'avoir quelque chose de cet homme qui restera gravé à jamais dans sa vie. Elle va décider de faire un enfant. Vous savez ce qu'elle a fait? Vous savez ce qu'elle a fait, bien-aimé? À tout de suite.